Ah, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien fêté ces 2 soirs de Champions League pour les clubs français. Et dans cette vidéo, en fait, j'aimerais juste m'interroger sur sur ce regain de forme des clubs français dans les différentes compétitions européennes, en passant par Monaco, Brest, Lille, Paris même dans une certaine mesure, peut-être Lyon, parce que franchement, les clubs français cette saison, c'est vraiment très performant. Dans cette vidéo, particulièrement, j'aimerais que l'on parle des aspects qui poussent les différents clubs français à performer au niveau européen, et ça m'interroge fortement en passant par les victoires de Monaco en Champions League face au FC Barcelone, les victoires de Lille face au Real de Madrid et face à l'Atlético de Madrid, les victoires de Brest, le match nul de Brest également face au Bayern Leverkusen. Il y a tellement de choses à dire, et dans une certaine mesure, j'aimerais parler principalement de certains points. L'un des premiers points pour moi qui justifie le regain de forme des différents clubs français sur la scène européenne, c'est potentiellement le fait que au niveau national, les différents clubs qui sont présentés pour aller compétir au nom de la France à l'échelle européenne ont réussi à s'établir et à créer des structures suffisamment solides. Par exemple, on va parler du Paris Saint-Germain, racheté par les Qataris. Il fut un moment, le Paris Saint-Germain était le seul étendard valable de la France à l'échelle européenne. Maintenant, vous avez des clubs comme Lille qui, depuis quelques saisons, a réussi à construire un centre de formation de qualité, a réussi à conserver certains de leurs joueurs et même à attirer certains talents type Eden Zegrova. Et on a également des équipes par exemple comme Monaco qui sont dans une continuité assez limpide, qui ne regressent pas, qui ne montent pas plus haut, mais qui sont constants et montent graduellement les étapes. Maintenant, on a aussi une forme de concentration, je peux dire, des richesses, parce que si on constate bien, c'est année après année, c'est les mêmes clubs qui sont dans les 5 premiers. On a Paris Saint-Germain, Monaco, Lille, dont on a parlé. L'année passée, on a eu Brest. Et coup de tonnerre, on a Brest de cette saison qui fait aussi une très belle campagne européenne. Et ça, c'est quelque chose à signaler. Franchement, c'est un point très important. Maintenant, dans un autre aspect aussi à voir et à prendre en compte, on a la qualité des entraîneurs. Du côté de Brest, on a Éric Roy. Du côté de Lille, on a Bruno Genesio, alias Pepe Genesio. Du côté de Monaco, on a Adi Nutter, et du côté de Lyon également, on a Pierre Sage. Franchement, on se rend compte que la qualité des entraîneurs qui sont sur le banc de touche sont franchement, c'est très beau, c'est très bien. Et principalement, on va parler de 2 entraîneurs parce qu'on va pas tous les égrener. Dans cette vidéo, on va parler de Pep Genesio. Franchement, j'adore cet entraîneur parce que c'est un entraîneur qui, sur les différentes saisons, sur les différents clubs par lesquels il est passé, il a toujours réussi à faire des performances qui ont su marquer les supporters et marquer également l'opinion publique. Et ça, c'est frappant. À Rennes, il a fait des coups d'éclat. À Lyon, il a fait également des coups d'éclat avec une victoire et une demi-finale avec Lyon et de Ligue des Champions. Et ça, c'est plaisant. Et on peut dire que les principaux préceptes de Bruno Genesio dans son coaching sont, par exemple, on a un pressing haut qui est effectué par ces équipes, des transitions rapides. Genesio aime que ces équipes exercent un pressing haut, forçant généralement l'adversaire à faire des erreurs dans leur moitié de terrain. Une fois le ballon récupéré, ces équipes cherchent à se projeter rapidement vers l'avant pour surprendre les défenses. Il a aussi instauré dans ces différentes équipes une fluidité offensive et une liberté des joueurs. Ces joueurs ont la liberté de se déplacer. Il permet souvent à ces joueurs offensifs une certaine liberté pour interchanger les positions, en particulier les ailiers et les attaquants. Cette fluidité rend ces équipes imprévisibles et difficiles à marquer. Et l'un des préceptes aussi très importants chez Bruno Genesio, c'est l'utilisation des latéraux.
avec Bruno Genesio, ces latéraux doivent être capables de monter et de soutenir les attaquants. Si vous prenez un peu du temps pour regarder les matchs passés de ces différentes équipes, vous allez remarquer l'importance des latéraux dans ces systèmes de jeu. Et ça, c'est d'une toute beauté. Et le point le plus important pour moi, c'est l'adaptabilité tactique. Bruno Genesio est, pour moi, l'un des entraîneurs français qui a une capacité d'adaptation en fonction de l'adversaire effarante. Bien qu'il soit souvent, bien qu'il ait souvent recours à un système classique comme le 4-3 ou le 4-2-3-1, Genesio sait aussi s'adapter à ses adversaires. Il n'hésite pas à changer de schéma ou à ajuster la position de certains joueurs pour contrer les forces de l'équipe adverse. Et ça, c'est très important. Bruno Genesio, pour moi, c'est l'un des modèles à suivre. Et ensuite, on va parler pour moi d'un autre entraîneur que j'apprécie énormément. C'est l'entraîneur du Stade Brestois. Parce que Éric Roy, depuis un an et demi qu'il est à la tête de cette équipe, on parle de Brest à la base. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à la base, on parle de Brest. On parle d'une équipe, certes, qui est en Ligue 1 depuis un moment, mais on parle d'une équipe qui jouait le ventre mou de la Ligue 1. Et là, la saison passée, elle réussit à se qualifier pour la Ligue des Champions. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils se prennent une branlée monumentale dans cette compétition, mais loin de là, ils font une entrée fracassante. Ils font et ils créent des performances qui te donnent envie de continuer à les suivre. Et les préceptes qui marquent cette équipe, ce sont celles d'Éric Roy, par exemple, on parle d'une solidité défensive et d'une organisation rigoureuse. Il accorde une grande importance à la discipline défensive dans ces équipes. Ces équipes sont généralement bien organisées et compactes, cherchant à réduire les espaces laissés aux adversaires. Il privilégie un bloc équipe solide et difficile à percer, en particulier face à des équipes plus fortes sur le papier. Et ça, c'est bien expliqué sur le papier. Parce que généralement, on se rend compte que sur le terrain, les équipes d'Éric Roy jouent mieux au ballon que les équipes qui sont supposées être plus fortes qu'elles. Et également, ces équipes ont un certain pragmatisme qui, c'est beau à voir. Ces équipes sont pragmatiques. Elles ne se focalisent pas sur une possession à outrance, une conservation de la balle, mais elles préfèrent une approche plus pragmatique qui met un accent sur la récupération du ballon, les transitions rapides, et il est prêt à jouer plus bas et à attendre le bon moment pour exploiter des ballons en contre-attaque. Et ça, on le voit de plus en plus. Un jeu de contre-attaque qui est léché avec un joueur comme Ludovic Ajorc qui est en capacité de conserver des ballons pour permettre à son bloc équipe de remonter et permettre également de percer des attaquants comme Sima ou alors Camara. Et ça fait plaisir. Il a également une adaptabilité tactique qui fait également plaisir. Et ça, on pourrait parler de différents autres entraîneurs. Adrien Hutter qui fait un travail très c'est très beau ce qu'il fait du côté de Monaco. Et maintenant, ça se voit sur l'indice UEFA. En ce moment, la France est en train de creuser l'écart qu'ils avaient, du moins, ils sont en train de creuser leur écart par rapport aux Pays-Bas, qui est la nation qui les précède, et ils sont en train de conforter leur 5e place. Mais la question qui peut surgir à la fin de toute cette analyse, c'est de se poser la question, est-ce que cela peut tenir sur la durée? On peut dire que ça, c'est du feu de paille et que à un moment donné, ça va s'estomper sec et on va revenir à nos travers habituels. Mais je suis tenté de penser que non. Franchement, les équipes françaises, dans ce début de saison, dans ce début de campagne, sont très performantes et au minimum, je vois au moins 2 clubs français arriver en 8e de finale. Et pour moi, ça va se réaliser. Donc, je vous invite fortement à suivre des équipes comme Brest, parce que Brest-Lille, c'est très beau à voir. Dans tous les cas, on va pas s'attarder sur le sujet. Franchement, c'est
c'est les différents points que je voulais aborder dans cette vidéo, à savoir le pourquoi les différentes équipes françaises réussissent à aussi bien performer en Ligue des Champions. Il faut pas aussi oublier qu'il y a le calendrier qui est à prendre en compte. Ces différents clubs-là ont eu un calendrier plutôt favorable, principalement Brest. Mais Lille ne l'a pas eu, il faut le préciser également, Monaco également. Donc c'est un tout qui crée une émulation dans ces différentes équipes et qui pousse un groupe à aller franchement beaucoup plus haut. Dans tous les cas les amis, ce fut une petite vidéo comme ça pour analyser un sujet que j'ai bien aimé voulu analyser. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des propositions sur des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je suis ouvert à toute proposition. Dans tous les cas, prenez soin de vous les amis. Je vous dis à bientôt et peace la famille.